Épargnez-le. Je vous en supplie, sauvez-le. Madame, si j'épargne votre fils, qui s'occupera de mon fils alors? Vraiment? Vous êtes mon mari. Vous le saviez depuis longtemps. Sinon, donnez-moi une petite raison. Faire soigner la dame ou mourir avec le père. Voici. Tout ce que je vous donne, je vous le donne, tout ce que j'ai. Je vous en prie. Laissez-moi partir avec mon fils. Ah. D'accord. Je te donne une chance, ça te va? Ah. Je te laisse partir. Puis tu viens avec ton fils réclamer l'héritage de mon père? Je ne peux pas comprendre ça. Deya. Fais-lui reconnaître que tu es sa mère. Fais-le disparaître. Je t'aime. Je t'en prie. Priez pour lui. Non. Il ne le fera pas. Il ne sera qu'une ombre dans les yeux de mon fils. Ah. 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 Rassure-toi. Mon fils rendra ton fils heureux. Ah. En tant que servante. Tu as vraiment tout perdu, alors. Pourquoi es-tu venu dans notre famille riche? Bien sûr, c'est à cause de vous, madame. Des familles brisées, des vies perdues. Tu t'appelles Y-Temps, n'est-ce pas? Tu sais, tu ressembles vraiment à une vieille connaissance à moi. Vraiment? Je ne sais pas en quoi je ressemble à une vieille connaissance de madame. À part ce grain de beauté en forme de larme. Les yeux, le nez. Tout y ressemble. Surtout quand tu danses devant moi. C'est comme un rêve fait pour toi. C'est pourquoi je t'aime tellement. Tu t'en souviens? Même si c'est éphémère. Je t'emmènerai en enfer avec moi. Chaque partenaire actuel craint l'ex. Parce qu'aimer laisse toujours des traces. Tu y crois? Ces traces peuvent faire pousser des fleurs. C'est toi qui as fait ce gâteau. Oui, monsieur. Madame dit que vous aimez manger des sucreries le matin. Comment, monsieur? Ce n'est pas bon? Toi, et bien plus astucieux que c'est bonne. Vous avez même découvert mon parfum de gâteau préféré. Mais madame ne vous a-t-elle pas dit qu'en tant que bonne, il faut être très soigné? Pas besoin de s'énerver ainsi. Madame, vous devriez bien le savoir. Pour un homme. Peu importe qui a volé. Ce qui compte, c'est l'infidélité elle-même. Petit frère, ah. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie. Aide-moi à essuyer. Chérie, comment se fait-il qu'il y ait des insectes dans cette villa? Ce n'est pas possible que cette femme aille bien, n'est-ce pas? Il peut encore se transformer en insecte pour revenir. Cette femme, enfin. Je suis finalement devenue la femme que tu voyais. Depuis 20 ans, la partie la plus sensible et excitante pour toi reste le pavillon de l'oreille.
Sors, H.M. Fou YE, maître de la médecine de la famille Fou. Un homme aux mains divines, froid et impitoyable. L'inaccessible aux yeux des autres. Était aussi mon ex-mari qui s'est agenouillé pour me mettre la bague au doigt. Espèce de petite garce. Tu me séduis sous mes yeux. Chérie. Pardon, madame. Le revers de la manche de monsieur. À qui ça appartient-il? Chérie, je ne sais pas. Je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu. Non. J'ai besoin que tu me donnes une explication raisonnable. Monsieur, cette manchette a été accidentellement accrochée sur vous hier, lorsque madame choisissait un costume et des manchettes. Grand-père, dis-moi, comment peux-tu douter de moi? Réserver une chambre d'hôtel. Beiyang, tu as réservé une chambre sans me dire. Ce n'est pas vrai. Chérie, ce n'est pas à moi. Ça doit être cette garce. Elle ne se contente pas de te séduire. Elle cherche aussi à piéger mon mari. Je l'ai vu tomber de toi de mes propres yeux. Mon mari, je n'ai rien fait. Mon mari, nous sommes mariés depuis 20 ans. Et tu ne me fais pas confiance? Alors, je n'ai d'autre choix que de mourir pour prouver mon innocence. Monsieur, ce reçu, c'est parce que madame était fatiguée après avoir fait du shopping hier. Elle est allée se reposer à l'hôtel. Les snacks étaient dans son sac. Elle a tout oublié. Mais je me souviens. Monsieur, vous vous êtes vraiment trompé de madame. C'est parce que madame est la personne qu'il tient le plus à cœur et qu'il aime le plus. La raison pour laquelle il était si nerveux. C'est qu'il voulait simplement attirer votre jalousie. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Je dis vrai, n'est-ce pas? Monsieur, oh là là. Tu ne peux même pas connaître un peu mieux la domestique qui est arrivée il y a 2 jours que moi. Les jeunes filles d'aujourd'hui, capitaine. Sont-elles toutes si sans scrupules? Madame, vous vous méprenez vraiment. Toutes les femmes ne s'intéressent pas à votre mari. Je suis plus intéressé par vous, madame, que par lui. Monsieur Fou, pourrait-il vous interviewer seul? Cher journaliste, aujourd'hui, c'est la soirée de ma femme. Tout le monde, allez l'interviewer. Madame Fou, j'ai entendu dire que votre fils va bientôt obtenir son diplôme et rentrer dans son pays. C'est vrai? Oui, c'est exact. Votre fils est vraiment un enfant prodige. Il a grandi aux États-Unis depuis tout petit. Il a été admis exceptionnellement dans une grande université Ivy League à 15 ans. Il a obtenu son diplôme de médecine à Yale à 20 ans. Vous me flattez trop. Il rentrera en Chine pour reprendre le poste de réexamen, développer le marché américain et européen, mener la révision vers le monde entier. Les célébrités anglophones sont toutes connues, mais le nom chinois reste mystérieux. Pouvez-vous le révéler aujourd'hui? Puis-je demander, quel est le nom chinois du jeune maître Fou? Fuzhen. Fuzhen. Chérie, quel nom devrions-nous donner à notre fils? À toi de choisir. Vas-y. Il est l'héritier d'une fortune familiale de plusieurs milliards. Nous avons de grands espoirs en lui. Nous espérons qu'il apportera encore plus de gloire. C'est vraiment parfait. Sinon, on l'appellerait Fuzhen, qu'en penses-tu? D'accord.
Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Je t'envie juste, madame. Madame a vraiment de la chance. Elle a épousé un milliardaire. Son propre fils est aussi un jeune prodige. Tu ne le sais pas, hein? Il est en fait la fille de la servante de la génération précédente. Monsieur Xiaoteng. La dame dit qu'il faut que vous alliez dans l'escalier tout à l'heure. Demain, mets le médicament dans la voiture. Et donne-le-lui en le mélangeant avec une boisson. Il ne faut pas laisser son enfant naître. Tu me rends heureux. Je te rendrai heureux. Je suis prêt à tout faire pour toi. Quand j'aurai réussi à monter, devenir madame. Tu n'auras plus à travailler dur comme chauffeur. Attends un instant. Je vais d'abord me recoiffer. Change de vêtements. Que t'a dit cette personne tout à l'heure? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Il a dit qu'il ne veut pas d'argent. Il ne veut pas partir. Il a aussi dit qu'il vous inviterait plus tard dans la petite salle des escaliers. Je ferme les yeux. Sœur, qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux toi. Je t'ai vraiment pensé. Que faire si quelqu'un voit? Ne t'inquiète pas, personne ne le verra. Xiao Tang, comment es-tu entré? Je ne suis pas venu te faire rire, hein. Ce qui compte, c'est que je peux te rendre heureux. Ces 20 années, seul toi sais comment j'ai vécu. Wang Ya. Je t'aime, tu me dis ce que je dois faire, je le ferai. Il y a 20 ans, c'était. Aujourd'hui, c'est. Et, ta femme, où est-elle allée? Le direct va commencer bientôt. C'est parti, oui. Attendez-vous à la grande fête de la mode étincelante. Nous, Beya, sommes sans aucun doute la protagoniste principale. Xiao Tang. Es-tu prêt à laisser le passé derrière toi? Je le suis, bien sûr. Espèce de voyou inutile, voyou inutile. Espèce de voyou. Roi des voyous. Madame Fu a entendu dire que l'homme emmené par l'ambulance avait une liaison avec vous. Est-ce vrai? Non. Avez-vous quelque chose à dire? Veuillez expliquer. Chérie. Laissez cela à la presse pour expliquer. Monsieur Fu, voulez-vous divorcer de votre épouse? La famille Fu ne souhaite faire aucun commentaire. Madame Fu, veuillez répondre à votre mari. Répondez, s'il vous plaît. Parlez, s'il vous plaît. Marie, ah. Marie, tu dois me croire. C'est parce que Xiao Teng voulait me voler. C'est pourquoi Xiao Teng est devenu un légume. Regarde combien le cours de Fuji médical a chuté. Je te garde. Je te garde. Pour continuer à me planter des bombes? Chérie. Tu es infidèle, hein? Ne me quitte pas, d'accord? Tu me prends pour un idiot? Tu sais très bien ce qu'il se passe entre Xiao Teng et moi. Nous divorçons demain. Fuis-Yuan. Puisque tu ne peux pas supporter. Ne m'en veux pas pour ça. Il y a 20 ans, la chaîne de financement de Jeanne a été rompue. Fuji a reçu une grosse somme d'argent. Les zombies ne peuvent que tomber malades. Pour diverses raisons. Certains falsifient des comptes. Voler un dragon pour faire passer pour un phénix, ah. Ah. Tu ne peux pas vraiment croire qu'en supprimant mes fichiers,
tu n'auras plus de sauvegarde, hein. Tu penses qu'en jouant avec quelques astuces, tu peux brouiller notre amour de couple, hein. Rêver. Pour maintenir une relation. Ce n'est pas l'affection, mais les moyens. C'est comment saisir la faille de l'autre. Mais toi, personne méprisable, tu ne peux pas comprendre. Tu as raison, Bélier. Alors je saurais bien saisir ta faille. C'est mon perroquet que j'ai élevé pendant de nombreuses années. À l'avenir, tu viendras m'aider à en prendre soin. Oui, monsieur. Alors, je devrais peut-être lui apprendre d'abord à dire « Bienvenue chez toi, jeune maître ». On n'a pas encore vu le jeune maître. Et tu commences déjà à essayer de lui plaire. Est-ce que je ne te satisfais pas? Je n'ose pas, jeune maître Xiao. Encore faut-il parler de vous, monsieur. Beya, ta faiblesse est revenue. Jeune maître. Tu as flirté avec mon père. Tu as rendu ma mère furieuse. Tu sais quelles en sont les conséquences. Quels sont tes objectifs? Le meilleur chasseur apparaît toujours en tant que proie. J'ai dragué ton père. Pour rendre ta mère encore plus mécontente. Ou alors c'est toi qui es plus contrarié? Alors? Tu t'es approché de moi exprès. Je les envie vraiment de pouvoir profiter de la liberté du ciel et de l'immensité de la mer. Et pour toi, à quoi ressemble ton ciel et ta mer? Si le destin le veut, je te le dirai la prochaine fois qu'on se reverra. D'accord. Monsieur, ne pensez pas que tout est si sombre. Ne pouvez-vous pas considérer cela comme notre destin commun? D'accord. Puisque nous sommes liés, au revoir. Alors, dis-moi. Tu t'humilies ici en tant que servante. Pour séduire le maître de cette maison. C'est ça, ce que tu appelles un vaste ciel et une mer infinie. En séduisant le maître de cette maison. C'est ça, ce que tu appelles un vaste ciel et une mer infinie. Je sais juste que ton vaste ciel et ta mer infinie ne sont sûrement pas ici, dans cette maison. Parfois, ce qu'on appelle une famille.
est en réalité plus étouffante qu'une prison. Parce que tu me connais bien. Un peu, peut-être. Par exemple, si tu aimes le scalpel. C'est parce qu'il est suffisamment tranchant. Ce qui perce tout. Et la sensation de douleur est vraiment fascinante, n'est-ce pas? Mais c'est ton père qui aime le plus cet animal de compagnie. Comment vas-tu expliquer cela demain? Tu me menaces. Je te séduis. Je vais m'occuper de l'affaire du perroquet. Est-ce que tu peux me rendre un petit service? Je n'ai pas passé de contrôle médical depuis longtemps. Docteur Fou, pouvez-vous m'examiner? D'accord. Je vais te dire. Cette chute n'est pas une petite chute. Tu t'es habillé comme ça. Partage. Habillé comme ça, qui peux-tu bien séduire? Que se passe-t-il, chérie? Mon fils. Madame s'ennuie toute la nuit. Elle a encore besoin que monsieur la console. Monsieur. Un verre? À l'époque, tu as trinqué avec les bénédictions de Beya et Fuyuan pour célébrer notre rencontre destinée. Mais comment pourrais-je manquer cette occasion, moi qui suis en retard de 20 ans? Je me suis libéré moi-même, en brisant la cage et en m'enfuyant. Cet oiseau est-il devenu un esprit? Monsieur, c'est ma faute si je n'ai pas pris soin de vous. Je suis là pour toi. Je te rembourserai. Avec quoi? Tu te consacres entièrement à moi. Désolé, maître. Papa. J'ai retrouvé la cause et la conséquence pour toi. En fait, tu n'as pas touché ce perroquet. Les plumes blanches et le sang sur mon lit ce jour-là. Ce sont toi qui as préparé la soupe de pigeon pour ta mère. C'est aussi une façon de te saluer avec une menace. On dirait que la menace ne te fait pas peur. Jeune maître. Peut-être. Je préfère la douceur à la force. Voici ce que je propose. J'ai une famille heureuse. Des parents aimants. Je ne veux pas que les autres se moquent de nous. Vraiment? Si tu ne peux vraiment pas t'empêcher de séduire des hommes à la maison. Laisse-moi tranquille. Oh. Tu m'attires comme une proie. Et voilà que tu m'as mordu à l'hameçon. Zener. Tu as des cernes. Tu n'as pas bien dormi hier soir. Tu viens juste de revenir, tu n'es pas encore ajusté. Qu'est-ce qui se passe?
Les tomates cerises, ne les coupe pas, prends-les telles quelles. Servez-moi un bol de soupe. Toi, viens. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Monsieur, ça va? Pourquoi tu n'arrives même pas à avaler la soupe? Papa. Tu as eu une liaison avec la femme de ménage, n'est-ce pas? Tu as eu une liaison avec la femme de ménage, n'est-ce pas? Azener. Tu as vraiment grandi. Tu commences même à t'inquiéter des affaires privées de ton père. Tante. Le père en a conscience. Il ne dépassera pas les limites. Mais je dois te rappeler. Les femmes d'aujourd'hui sont très habiles. Fais attention aux femmes de l'extérieur. Les actrices à la maison sont encore plus rusées. Apporte-moi cette bouteille. Bien, monsieur. Allez, occupez-vous de ça. Que veux-tu vraiment? Que peut m'offrir le jeune maître? On dirait que tu as de grandes ambitions. Le jeune maître se demande s'il existe des gens aussi effrontés. Quelqu'un comme le jeune maître, né avec une cuillère en argent dans la bouche. Comment pourrait-il comprendre les pauvres qui vivent au sous-sol? Tu as dit ça. Il semble que ton objectif soit facile à atteindre. N'hésite pas à le dire, écoute. Merci, jeune maître. Ce que je veux, je le prends moi-même. En le recevant. Même un chien ne mordrait pas. Jeune maître. Ce que je t'ai donné. Veux-tu? Ce cadeau est-il pour la sainte ou pour la fée? Tu le sauras en allant dans le monde. Le jeune maître vérifie-t-il lui-même les cadeaux? Dans une demi-heure. Dans la salle de bain du 3e étage. Comment? Effrayé. J'attends que le jeune maître m'habille. Donne-moi un verre de lait. Donne-moi un verre de lait. D'accord, madame. Pourquoi le jeune maître est-il timide?
Je pensais que Beya était déjà la meilleure parmi les reines. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore mieux. La servante devient femme de chambre. Je suis honteux de ne pas être à sa hauteur. Le capitaine Beadam est mort à cause de ma première épouse, elle a eu une naissance difficile. Elle était enceinte de moi. Et elle est morte en donnant naissance. Votre première épouse a eu une naissance difficile. Je, Fu Yuan, n'ai aimé que mon unique amour, Kui, dans toute ma vie. Mon mari. Où es-tu allé? Tu étais avec mon père? Et si c'était le cas, ma mère n'est pas à la maison ce soir. Alors, tu es le jeune maître. Tu es jaloux? Je ne le suis pas, ne t'emballe pas. Le jeune maître est vraiment hypocrite. Toi. Comment peux-tu être aussi ouvertement méchant? Parce que j'ai aussi été une bonne femme autrefois. Monsieur, sais-tu cela? Les bonnes femmes vont au paradis. Les mauvaises femmes voyagent partout. Bon, prends-le alors. Est-ce que tu as vraiment rien avec mon père? Il n'y a rien du tout, pour un homme. Il vaut mieux ne pas tenter que d'échouer. Tu ferais mieux de ne rien avoir. Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu me considères comme mon père. Tu protèges tellement ta mère, hein? Ma mère est la meilleure femme du monde. Personne ne peut la malmener. Tu sais. Je n'ai jamais été jaloux des béliers. Mais il y a eu un instant. Que t'arrive-t-il? Ne cherche surtout pas à percer les secrets des femmes. Sinon tu ne pourras plus t'en passer. Monsieur. Je m'en souviens. Ne tente pas de découvrir les secrets des femmes. Ça te rendra fou. C'est ce que Zhang Kui a dit. Madame. Arrête de faire semblant, j'ai entendu. Tu l'as fait exprès pour que je l'entende. Madame semble ne pas être surprise. Vous pensez que mon fils vous aimerait vraiment? Les nuages dans le ciel ne peuvent en aucun cas entrer en contact avec la boue sur la terre. Madame, vous avez peut-être oublié. Lorsque les nuages dans le ciel deviennent de la pluie et tombent sur la terre, ils se mêlent inévitablement à la boue. Il ne le fera pas. Je l'ai élevé pendant 20 ans. Personne ne le connaît mieux que moi. Vraiment? Et si on faisait une petite pari, hein? À part cette nature basse, qu'est-ce qu'il te reste? De quoi te vantes-tu pour parier avec moi? Et si je mise ma vie en jeu?
D'accord. Si je perds. Je mise 1 milliard. Si tu perds. Dégage de la famille riche. Si ça continue comme ça. C'est moi qui vais te pousser. Pas besoin que madame se donne tant de mal. Beya, puisque j'ai déjà mis ma vie en jeu. Comment pourrais-je te laisser perdre juste 10 milliards aussi facilement? À l'aide. Allez chercher une ambulance. Que se passe-t-il? Le jeune maître Y est accidentellement tombé. Comment a-t-il pu tomber soudainement? Allô? Chérie. Anniversaire mardi. Pourquoi ne reviens-tu pas encore? Tu as encore le visage de m'appeler? Espèce de sorcière venimeuse. Docteur Su. Je comprends ce que tu veux dire. Je sais aussi qui veut me faire du mal. Alors tu n'as pas hésité à sauter dans les escaliers pour faire croire à Fu Yuanhua que tu voulais nourrir Bai. Monsieur Fu. S'il n'y a rien d'urgent. Je vais y aller en premier, attendez-moi. Je me souviens de vous. Vous avez fait des examens prénataux à mon ex-femme, n'est-ce pas? Je vous demande. Avec son état à l'époque. Cela aurait-il pu causer un accouchement difficile? Absolument pas. Je n'ai jamais douté de Beya. Pourtant, il a osé s'en prendre violemment à une servante. Et il a aussi transformé ce chauffeur, Xiao Teng, en patient végétatif. Quant à ma première femme, morte en couche. C'est lui. Une fois la confiance brisée. Le doute ne cesse de s'étendre. Même si chaque mot est vrai. Même chaque phrase est un mensonge. Veux-tu appeler la police? On dirait que j'ai été poussé par quelqu'un. C'est pour te tuer. Pas besoin. Et, tu n'as vraiment pas peur de mourir. Je suis déjà mort une fois. Oui, tu as été congelé pendant 20 ans. Tu es un peu réveillé, mais tu ne vieillis pas. Même si ton visage a été modifié. Il ressemble toujours beaucoup à avant. Tu n'as pas peur qu'ils te reconnaissent? Dans leur cœur. Je suis déjà mort depuis longtemps. Ce visage ne fait que ressembler à celui d'un défunt. Regarde. Le gain qui vaut une vie. Ça arrive enfin. Monsieur Fu. Monsieur Fu, je m'en vais d'abord, d'accord? Quand tu souris. Tu lui ressembles vraiment. Monsieur, vous feriez mieux de rentrer tôt. C'est l'anniversaire du jeune maître aujourd'hui. Rare d'avoir toute la famille réunie. Une femme vénéneuse, elle n'en vaut pas la peine. Repose-toi bien. Je viendrai te voir demain. Corruption et sans honte. N'était-ce pas Monsieur Fu, le célèbre Monsieur Fu?
Madame Faux est une grande actionnaire de l'hôpital. Tu oses même tenter de séduire Monsieur Faux. Es-tu en colère ou jaloux? Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas le regretter. Je te rendrai grand service plus tard. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il est vraiment aussi important que ça pour toi? Maman, tu as toujours été une présence belle dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je me sens très étrangère. Je dois aller le chercher maintenant. Zener. Ton père m'a déjà abandonné, tu ne peux pas. Je dois y aller maintenant, Zener. Pourquoi? Pourquoi ton père aussi? Toi aussi, tu dois aller le chercher. Yda. Alors tu venais vraiment pour moi. À l'aide. Faites une enquête complète sur temps. Le téléphone de Mademoiselle Y a déjà été appelé selon l'heure et le contenu que vous avez indiqué. Et pour ce qui s'est passé avant? Choisis toi-même. C'est aller en prison ou travailler pour moi. Les affaires passées seront effacées. Merci à toi, Mademoiselle Y. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, etc. Achète-moi encore quelque chose. Quoi donc? Un rouge à lèvres. Tu vas bien? Tu me fais marcher. Même quand tu as du temps libre, tu te maquilles, tu te parfumes. On dirait que tu n'es pas gravement blessé. On dit souvent que les femmes se maquillent pour plaire à ceux qu'elles aiment. Mais chez moi, les femmes se maquillent pour leur propre plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire? Le jeune maître est à l'étranger depuis des années. Il est normal de ne pas comprendre le sens de cette phrase. Le sens de cette phrase est: je t'aime. Je t'aime. Tu penses que je vais te croire? Moi-même, je ne te crois pas. Un homme n'a jamais besoin d'une femme qu'il aime. Il a seulement besoin d'une femme qu'il aime. Quand un homme perd suffisamment de choses pour une femme, il en tombera amoureux au point d'en être incapable de se détacher. Je veux t'embrasser. Ah. Ne le réveille pas. Dis-lui de bien se reposer. Au fait, prends bien soin de lui pendant cette période. Je pars d'abord.
D'accord, vice-président. Il est innocent. Et moi, à l'époque, n'étais-je pas innocente? Madame, l'identité de la servante Y accent grave temps a été confirmée. Elle n'avait aucun lien avec la famille Fu auparavant. Y a-t-il quelque chose d'anormal? Il y a une seule fois où il a fait une opération de chirurgie esthétique. À notre époque. Quelle femme ne se fait pas opérer le visage? Madame, ce n'est pas bien. Monsieur est jeune maître. Donc. 1 milliard, juste parce que tu as divulgué un secret. Notre compte chez Fuji Medical affiche maintenant une perte de 100 milliards. Donne-moi une explication. Parle. Chérie, 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 c'est la faute de mon neveu. Mon neveu a toujours été prudent dans ses actions. Il ne pourrait pas faire une telle chose. Ce n'est pas ton tour de parler. Chérie, chérie, arrête de crier. Ça n'a rien à voir avec ma mère. Si tu veux frapper, frappe ma mère. Tu crois que je n'ose pas te frapper? Ne joue pas ici la mère dévouée et le fils obéissant. Il faut sortir 10 milliards en 3 jours. Femme. Ça doit être cette bonne qui a fait le coup. Ce doit être cette servante. Ce doit être cette sorcière qui a causé ça. Elle vient tout juste de s'échapper de la porte des morts. Et elle est encore allongée dans le lit d'hôpital. Même si tu cherches à lui imputer la faute, tu devrais au moins trouver une raison crédible. Papa. C'est moi qui ai commis cette erreur. Ne te fâche pas contre mon père. Je trouverai moi-même un moyen de rembourser. Quel genre de moyen veux-tu trouver? Vrai frère, est-ce que tu te souviens de moi? On jouait ensemble quand on était petit. Et ma mère? Tante est allée se faire une manucure. Elle nous a demandé de nous retrouver pour discuter. Désolé. Je n'ai pas le temps. Ah, vraiment sérieux. Hier soir, la tante a appelé mon père. Elle a dit que nous étions faits l'un pour l'autre. Nous pouvons nous fiancer. Se fiancer. Apprenons à nous connaître à nouveau. Fusée d'Achen, je suis ta fiancée. Gu Jiqin, la fille unique de Guiran. 3 jours pour réunir 10 milliards. Une famille riche ne déçoit pas. Oui. Les forces extérieures ne feront que renforcer la cohésion intérieure. Si on est vaincu, ce sera sûrement de l'intérieur qu'on sera attaqué. Intérieur. Repose-toi bien. Oui, d'accord. Alors, ça va? Pas encore mort, hein? La manucure de madame est vraiment jolie. C'est une couleur que la fiancée de Chinwer a spécialement choisie pour moi. Tu es pressé? À l'époque, j'étais vraiment en colère. Mais maintenant, je dois te remercier sincèrement. Sinon, comment aurais-je pu penser à une solution en double avantage? Il s'agirait plutôt d'une solution en triple avantage. L'amour entre madame et monsieur n'a-t-il pas aussi rené de ses cendres? Tu oses me maudire? Quand ai-je jamais eu de problème avec mon mari? Je n'avais jamais douté de White Teeth auparavant. Mais il a pourtant tué une domestique. Il est si cruel et impitoyable. On l'a vu faire tuer le chauffeur Xiao Tang. Était-ce pour faire taire quelqu'un? Se basant seulement sur une mère porteuse dont l'authenticité est douteuse, tu veux diviser notre couple de 20 ans? Madame vous fait tellement confiance. Ne faites-vous pas aussi confiance à votre épouse, monsieur? Enfin. Dites-le encore, je vous déchirerai la bouche si vous ne me croyez pas. Monsieur, vous êtes décisif dans l'action.
imposant et énergique. Tout vous va bien. Sauf une chose, votre méfiance. Il y a 1 milliard sur cette carte, tenez-la. Il m'a dit de déguerpir de la maison de mon mari. Madame, n'étiez-vous pas sûre de gagner? Comment ça? Tu as peur? Sale garce, prends l'argent et dégage. Va aussi loin que tu peux. Madame m'a demandé de quitter la famille Fou. Mais c'est toi qui décides maintenant à la maison Fou. Que voulez-vous dire? Jinxian en parle. La démission automatique sera résiliée par Fu Yuan lui-même. Impossible. Mon mari ne signerait jamais ce contrat avec vous. Pourquoi ce serait impossible? Au début, monsieur a pu soutenir cette servante pour qu'elle s'élève. Et maintenant? Je ne reconnais pas ce contrat. J'ai oublié de le dire à madame. Ceci n'est qu'une copie. Toi. Bélier. Ce n'est que le début. Pas avant le jour où tu n'auras plus rien. Comment pourrais-je abandonner alors? Est-ce que tu seras vraiment heureux comme ça? Pas heureux. Mais si je ne le fais pas, je serai encore plus malheureux. Avant, notre famille Zhang t'a soutenu pour aller à l'école. Ensuite, tu es devenue ma sage-femme. Puis tu m'as aidé à me faire refaire le visage. Tu as déjà fait beaucoup pour moi. Une goutte d'eau de gratitude. Doit-elle être rendue par une source jaillissante? Est-ce seulement pour rendre la gratitude? Tu m'as silencieusement protégé pendant 20 ans. Et ce n'est pas encore remboursé. Ne devrais-tu pas, mademoiselle Yanan, Je vais aller faire la visite médicale. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas aider. Tes mains ne servent qu'à sauver des gens. Elles ne tuent pas. Tout à l'heure. J'ai été en contact rapproché avec Madame Fu. J'ai découvert une chose. Quelle chose? Quelle audace tu as! Tu oses venir dans la chambre principale? Tu n'as pas peur de ta femme? Deya. Mon mari. C'est moi qui étais aveugle à l'époque. Je t'ai choisi, cette femme toxique. Mon mari. Nous sommes mariés. Comment peux-tu ne pas te sentir lésé? Je ne t'humilie pas pour autre chose. C'est juste parce que tu es trop méchante. Tu l'as cherché. Méchant. Des nuages passagers. N'importe qui peut le faire. Toi seul ne peux pas. De quoi tu parles? À l'époque, tu as vidé ton arme en jurant. Tant que Zhang Kui continue à enquêter, il finirait par découvrir quelque chose. Heureusement que Zhang Kui est mort. Sinon, s'il n'était pas mort, tu n'aurais pas agi toi-même. Tais-toi, c'est trop. Fu Yuan. Je te préviens. Ne va pas trop loin. J'ai des preuves.
qui suffisent pour te faire en prison. Mais si je te fais disparaître, est-ce que ces preuves auront disparu aussi? J'ai déjà mis la preuve dans le cloud. Personne ne peut entrer sans mon mot de passe. Tout le monde verra tes preuves de culpabilité. Chérie. Revenons en arrière. Oublions ces preuves, oublions tout. Recommençons, d'accord? Impossible, tu peux continuer à être ta riche madame. Mais nous devons dormir dans des chambres séparées. Non. Je fais ça juste pour te retenir. Tu le sais bien. Choisirais-tu de partager ton lit avec quelqu'un qui te menace chaque jour avec un couteau? L'amour ne se dit pas avec des mots. Il faut le montrer par des actes. Comme par exemple supprimer ces preuves qui me dérangent tellement. Non. Impossible. Tu ne me touches pas. Ce n'est pas seulement à cause de ces preuves, n'est-ce pas? C'est aussi à cause de cette domestique. À l'époque, tu étais avec moi parce que je ressemblais à Jeanne Cui. Maintenant que tu en as rencontré une qui lui ressemble plus, tu ne peux plus te retenir. Fu Yuan. Tu es vraiment un gros bonhomme fort et costaud. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Shinwer. Tu aimeras maman pour toujours. Tu n'abandonneras pas maman, n'est-ce pas? Maman. Je t'aimerai pour toujours. Maman, je risque d'aller à l'hôpital ce soir. Demain, Yétan sort de l'hôpital. Tu dois aller le chercher. Félicitations à toi. Tu peux sortir de l'hôpital. Le docteur Su prend sa pause cet après-midi. Je t'invite à dîner. Tu ne rentres pas chez la famille Fu? Après avoir dîné, je vais directement à l'aéroport, pour me changer les idées. Quand est-ce que tu reviendras? Ça dépend de quand cette personne viendra me chercher. Ah, cette personne est vieille. Elle vole mes affaires. Oh là là. Maman, prends un peu. Quel médicament? C'est des vitamines printanières. Maman est vraiment malade. Je sais. Le mal-être psychologique peut aussi causer des douleurs physiques. Oui, oui, maman vieillit. Elle souffre souvent de maux de tête ces dernières années. Heureusement, mon fils est médecin. Oh là là. Maman, je vais y aller. Ah, Zener, tu ne peux pas simplement prendre soin de maman? Vraiment un fils ingrat. Dépêche-toi, masse-moi. D'accord, d'accord. Le rapport de détection du film est sorti. Alors, qu'en est-il? Mon partenaire devine. Tu m'avais dit que les doubles paupières de Beya étaient chirurgicales. J'ai vu que Suyuan a aussi les paupières simples. Deux parents aux paupières simples ne peuvent pas avoir un enfant aux doubles paupières. Donc, quand les deux sont venus à l'hôpital, j'ai prélevé leurs cheveux pour faire les tests. Papa. Tu es tout seul? Tout seul. Au départ, je voulais aller voir Y temps. Mais il est parti. Parti. Où veux-tu aller? Je dois le retrouver. Même si je dois franchir une digue brisée. Interdit d'y aller. Tu dois choisir Guyiran. Elle est la seule à pouvoir nous aider à surmonter la crise. Une servante. Elle vaut 10 milliards? Dans mon cœur. Tell you the church. Ce que j'aime le plus, ce sont tes paupières doubles naturelles. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit toi.
Tu n'as pas besoin de faire cette surprise si exagérée. Il semble que te faire attendre soit ton domaine de prédilection. Mais, jeune maître, tu sais quelle est ma plus grande compétence? J'aimerais vraiment savoir ce que tu maîtrises le mieux. Briser la cuillère et faire naufrage. Pourquoi, alors que je suis incapable de tout faire? Pourquoi ne pas me choisir? Je ne sais pas non plus. Mais nous, les servantes, ne pouvons pas tomber enceintes. Tu veux vraiment te faire enlever l'utérus? Pourquoi ton sourire? Est-il toujours si froid? Reviens avec moi dans le bouddhisme. Le bouddhisme a besoin de toi. Je ne puis accepter. Reviens avec moi dans la famille riche. La famille riche a besoin de toi. Je ne puis accepter. On peut toujours trouver une nouvelle fille. Alors je vais reformuler ce que j'ai dit. Ce n'est pas la famille riche qui a besoin de toi. Qu'est-ce que c'est alors? C'est moi qui ai besoin de toi. Je ne suis toujours pas satisfait. Monsieur, veuillez le dire encore une fois. Je pensais vraiment que tu lui compliquais la vie. Corrige encore une fois, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui ai besoin. C'est toi que je veux. Jeune maître, n'oubliez pas. Vous êtes la personne que je vais épouser. Mais vous êtes bien plus moral que vos parents. Mais jeune maître. Verrez-vous vraiment pouvoir résister? Je te déteste. C'est toujours toi. Te laisser sombrer. Te faire déchoir. Mais votre père est déjà pourri et puant depuis longtemps. Peut-être. C'est vraiment comme tu l'as dit. Désolé. Mais tu sais. Tout ce que tu es. Ta naissance. Ta famille a été prise à une autre personne. Alors. Tu n'es pas innocent. 11e temps. Tu ferais mieux de revenir avec moi. À l'avenir, tu ne pourras me tourmenter qu'à mes côtés. D'accord? Bienvenue à bord pour le retour à la maison. Maman Zen a préparé quelque chose pour toi. Tu souris beaucoup.
Bâillant, je suis de retour. C'est toujours ton fils qui m'a demandé de revenir. Comme ça. Comment tu as réfléchi pour le mariage? Tant que maman aime. Je suis prête à tout. Maman Zenwer sait que tu es comme ça. Tu écoutes tout maman. Et maman. Rentre pour changer de vêtements. Ah. Je vais aussi aller m'occuper de ça. C'est toujours d'accord pour cette affaire. Oui. Quand tu viens me voir? Je suppose que tu devrais aussi venir bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire par cette phrase? Je t'ai enlevé la vie de quelqu'un. Mon fils ne sait que me zipper, pas faire de la couture. Et encore moins une femme bon marché. Je suis désolé. Je vous ai fait mal. Vous le savez. Cette fermeture est claire et difficile à tirer. Oui, je n'arrive pas à la tirer non plus. Mais madame, dès que vous tirez, ça part. Après tout, vous portez ce doudoune depuis de nombreuses années. Madame, jeune maître, s'il n'y a rien de particulier, je vais partir au travail. Mademoiselle Gu, voici un café. Vous, la domestique, êtes-vous devenue folle? Dépêche-toi de ranger. Oh. Une blessure au travail, dois-je t'aider à soigner cette blessure? Tu fais quoi? Monsieur. Ta main tremble. Cette fois, c'est vraiment sans limite. Que dit monsieur? Je change juste de vêtements pour commencer le travail. Attends.
Tu peux m'aider à fermer la fermeture éclair? Que fais-tu? Oncle. Tu veux épouser notre famille faux. Et pourquoi se mesurer à une servante? C'est une leçon à retenir. Puisque tu as reconnu ton erreur, ce sera la dernière fois. L'oncle fou sait aussi être compatissant et précieux. Viens, laisse-moi voir. Chérie. Frère Zen. Jeune maître. Zhang Yan, ici. Deya. Si tu souhaites une alliance avec la famille Gu, alors c'est quelque chose que je dois absolument saboter. Ce piège pitoyable. Une provocation flagrante. Tu viens juste de revenir. Je n'ai pas. Je t'ai déjà dit de ne pas lorgner sur mon père. Je t'avais clairement prévenu avant. Monsieur. Tu es jaloux. Oui, je suis jalouse. Je t'ai vu avec mon père, je suis presque. Désolé, je n'aurais pas dû m'approcher de ton père. Je n'aurais pas dû te faire souffrir autant. Petit enfant. Monsieur, attendez-moi. Mais. Mon fils est tombé amoureux de toi. J'ai déjà tué un petit ancêtre une fois. Ça ne me dérangerait pas d'en tuer un autre. Pourquoi tu ris? Je viens seulement de comprendre la vraie raison pour laquelle tu as tué Xiao Teng. De quoi tu racontes n'importe quoi? Et si Fu Yuan découvre que Fu Zhen n'est pas son fils biologique, que va-t-il se passer? Ne t'inquiète pas, je garderai ce secret bien protégé. Tant que tu obéis bien. Qu'en est-il? C'est clair, madame. Monsieur n'a pas laissé de testament. Et s'il mourait accidentellement? La fortune me reviendrait, à moi et à Zener. Fuyant. Plutôt que de découvrir la vérité. Et de nous chasser de la famille Fu. Je préfère que la famille Fu change de dynastie pour toujours. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Cette femme morte m'a fait peur. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Madame. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Madame.
La soupe au perroquet est vraiment sèche et pas bonne. Madame. Pourquoi as-tu autant de sueur sur le front? Repose-toi tôt. Bonne nuit. Prendre un bain, c'est tellement ennuyeux. Le jeune maître ne veut-il pas écouter un perroquet qui répète? Je ne veux pas écouter. Prends-le. Ah. Tu as vraiment utilisé ton petit chien trouvé. Nous avons été expulsés de notre propriété privée. Notre mari chimiste a dépassé la limite. Je suis accidentellement tombé avec ce perroquet sur la voiture de monsieur. À quel point c'était accidentel. Juste maintenant, en allant chercher le perroquet, j'ai vu la dame descendre de la voiture avec la cage à oiseaux. Qu'a bien pu faire ma mère? La dame veut que monsieur conduise la voiture. Les freins ont lâché. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé le maître pour qu'il vienne réparer cette nuit. Impossible. Ma mère ne ferait jamais ça. Madame fait tout ça pour vous, jeune maître. Comment cela serait-il impossible? Espèce de petit salaud. Salaud de Liba. Tu sors d'abord. Puis tu te démerdes tout seul. Donc, une famille heureuse. Des parents aimants. Ce sont tous des mensonges. Jeune maître. L'amour est illusoire. Alors, qu'est-ce qui est réel? Le désir. Donne-moi une maison, alors il n'y aura plus d'espoir. Il n'y a qu'une maison aimée sincèrement. Est-ce possible? Je te l'offre. C'est ça, l'amour. Je te l'ai dit combien de fois. Tu peux avoir autant de femmes que tu veux. Mais pour te marier, il faut que ce soit Guy Yuan. Si Gu Kiesh vole ses 10 milliards, je vois comment tu vas finir. Père. Je trouverai un moyen pour ces 100 milliards. Mais je ne changerai jamais volontairement. Juste pour cette vilaine sorcière. Lâche-moi, tais-toi. Ma mère aussi était ta mère à l'époque. Pourquoi mon assiette est-elle lavée, mais pas la tienne? Monsieur, votre fils veut épouser la mienne. D'accord. Je vais dormir maintenant, toi. Je veux voir si tu oses encore l'épouser. Lâche prise. HMPF. Maman, tu es folle. Ressaisis-toi. Tu me pousses, mon père, mon fils rebelle. Je te l'avais déjà dit. Guyiran, c'est bien aussi. Une telle femme, c'est bien aussi. Une femme ne vaut pas que tu agisses ainsi. Papa. Tu es vraiment trop pitoyable. Tu as vécu toute ta vie sans jamais être vraiment aimé. Comment peux-tu savoir que personne ne m'a aimé? Peut-être cette riche dame. Elle était vraiment trop égoïste. Mon père t'a donné la vie. Et il a tout simplement abandonné. Papa. Tu ne l'as pas oublié. Il y a plus de 20 ans, c'est cette Madame Fou, la concubine de Jagne, qui a sauvé notre famille Fou avec ses milliards. Quand as-tu commencé à enquêter? Légèrement, je soupçonne cette domestique. Elle est celle-là. Tu me soupçonnes? J'ai déjà douté auparavant si tu étais de la famille Jagne. Mais après la mort de Jeanne Cui, ses parents ont lâché prise. Ce morceau a de nouveau été brisé. Vraiment? Je vois que vous avez aussi enquêté, jeune maître. Ne prononce plus ce nom. Papa, je pense que tu caches quelque chose. Un jour, père et fils ne dorment pas la nuit, juste à cause d'une femme fatale.
Chaîne-le. Tu l'aides encore. Va dans ta chambre et calme-toi d'abord. Calme-toi. Tu me demandes de me calmer. Vous intervenez à chaque seconde, pour une seule raison. Et maintenant tu veux que je me calme. Tu es calmé maintenant, non? Fu Ying. Tu es vraiment un salaud. Je suis un salaud, tu le sais déjà depuis longtemps, n'est-ce pas? Papa, ça suffit. Maman, je t'emmène dans ta chambre. Beiyang, ça fait mal? Mais ce n'est pas encore assez. Les richesses et le bonheur que tu as obtenus à tout prix. Cela deviendra bientôt un rêve éphémère. Tu devrais sombrer au fond de la mer. Le Zhang Kui mort il y a presque 20 ans. Fais bien pénitence. Ce sont tes tournesols préférés. J'ai dû faire plusieurs magasins pour les trouver. Tu sais. Cela fait 20 ans. Je pense encore toujours à toi. Est-ce que tu vas bien là-haut? C'est toi, je pensais vraiment que... Que c'était qui? Monsieur, êtes-vous venu ici pour rendre hommage à quelqu'un? À mon ex-femme. Elle disait qu'après sa mort, elle voulait que ses cendres soient dispersées en mer. Seule la mer pouvait lui apporter liberté et bonheur. Je ne pensais pas que vous étiez un homme fidèle. Vous vous moquez de moi? Je suis sûr que Madame Xian veille sur nous. Elle doit aussi ressentir votre affection. C'est de votre faute si vous avez touché à ces tournesols. Monsieur. Voulez-vous de moi? Monsieur. Tu veux de moi, n'est-ce pas? Tu es fou? Nous sommes au bord de la mer. Et je rends hommage à mon ex-femme. Je sais, mais monsieur adore les sensations fortes, non? Faire l'amour en cachette pendant que vous honorez Madame Xian, c'est la plus grande excitation. N'est-ce pas là tout l'intérêt de dépenser de l'argent? Ne sais-tu pas que les femmes qui se donnent trop facilement sont les plus dégoûtantes? Mais monsieur. Je le veux bien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mon ex-femme. Je ne peux pas vous laisser faire n'importe quoi. Venez, monsieur, profitez du plaisir ultime. Avant, monsieur cachait cela à Madame Xian dans le restaurant. Dans la baignoire. Dans l'escalier. Dans chaque coin du jardin, même les servantes piquent des gourmandises. Mais pourquoi ne pourrait-on pas le faire au bord de la mer lors de l'hommage à Madame Xian? Je ne pensais pas qu'il y aurait une telle absence de limite. Sinon. Comment pourrais-je être digne de vous, monsieur? Tu as cassé ces tournesols. Monsieur Beya. Tu restes toujours une servante devant Zhang Kui. Mon chéri, moi. Tu imites chacun de ses sourires et expressions. Pour essayer de prendre sa place dans mon cœur. Une imitation maladroite. À quel point c'est risible. 20 ans de mariage. Sont finalement arrivés à leur fin. Mari et femme? Tu ne le mérites même pas. Tu n'apparaîtras pas dans la généalogie de la famille Fu. Mon neveu est l'enfant de Zhang Kui et moi. Tu crois que je ne peux plus te faire face? J'ai déjà trouvé la preuve que tu as tué Zhang Kui avec Xiao Teng à l'époque. Si tu veux tout faire exploser, je finirai en prison. Et toi, tu risques la peine de mort. Non, non. Non, chérie, ne fais pas ça. Non, chérie, s'il te plaît. Chérie. Chérie. Tu l'as fait exprès. Pour le provoquer. Pour qu'il s'en prenne à toi. Je ne comprends pas ce que tu dis.
Divorcez de lui. Vous voulez aussi lui demander la moitié de ses biens. Cela ne vaut pas la peine. Le faire disparaître, c'est risqué, il pourrait tout révéler. Donc, la meilleure solution, c'est de le faire enfermer. Une fois qu'il sera en prison, vous serez la nouvelle madame riche. Madame, votre soupe aux fruits de mer et à l'ormeau. Vous allez vouloir tuer monsieur. Monsieur est allergique aux arachides. Et vous avez mis des arachides. Je suis désolé, madame. Je vais aller vous en changer tout de suite. Arachides. Tu es en train de manger en cachette? Je suis désolé, madame. Le maître est ivre. Il réclame de l'eau bruyamment. Dépêche-toi d'aller t'en occuper. Oui. Comme prévu. Le beurre de cacahuète reste le meilleur. Que faire maintenant? Que se passe-t-il, madame? Je ne sais pas non plus. Tout a changé soudainement aujourd'hui. Tu oses m'empoisonner. Tu veux me tuer. Qu'est-ce que ça me regarde? Le beurre de cacahuète, c'est vous qui l'avez mangé. De l'eau. C'est aussi la servante qui s'est fatiguée seule. Tu veux que je le fasse moi-même. Et finir en prison? Je ne suis pas si stupide. J'oubliais de te dire. Zener. C'est moi et Xiaoteng qui sommes les parents. Ah. Et tout à coup, je pense que vous, père et fils, allez laisser votre lignée s'éteindre, hein. Ah. Je vais aussi te révéler un petit secret. Zhang Kui n'est pas mort en allant au sud. C'est toi qui l'as tué. N'as-tu pas toujours beaucoup aimé lui? Alors je vais l'envoyer rejoindre sa destinée, ah. L'enfant de mon ex-femme n'est pas le mien. Mais c'est lui. Il ne m'a pas trahi. C'est moi qui ai tout organisé. La famille Fu doit avoir un héritier. Ce jour-là, il était ivre. Elle est tombée enceinte en une seule fois. Qui est cet homme, papa? Tu vas bien, c'est parfait, moi aussi. Par contre, ton fiancé ne peut pas être retardé. Cela concerne la stabilité du cours des actions de la famille Fu. Tu dois impérativement t'unir à la famille Gu. À quoi penses-tu? Je pense à toi, jeune maître. On dirait que je ne pourrais pas te séduire aujourd'hui. Je te demande, pour ma cérémonie de fiançailles la semaine prochaine. N'as-tu rien à me dire? Je ne comprends pas ce que vous voulez que je dise, jeune maître. Tu n'as vraiment rien à me dire? Non.
Qui est cet homme qui m'a fait tomber enceinte? L'homme fait une réaction allergique aiguë. Tu pourrais faire un choc. PA. Maman, c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, Scheinwer. Tu dis encore que ce n'est pas ça. La dernière fois, madame. Votre coup était en effet parfait. Mais vous n'avez pas pensé à ça. Vous alliez perdre ce que vous chérissiez le plus, cette complicité mère-fils. Je n'aurais jamais pensé qu'il utiliserait ce stratagème. Je l'ai sous-estimé. Il a aussi sous-estimé la gravité de ton allergie aux cacahuètes. Ce n'est pas mortel. Comment a-t-il pu être assez stupide pour révéler tous les crimes? Tu ne sembles pas surpris. Fusen n'est pas ton enfant biologique. Je ne peux pas avoir d'enfant. Alors à l'époque. Qui est cet homme? Tu y tiens beaucoup. Je veux savoir. Tu viens, on en parle en face. Madame Fou. J'ai reçu vos 1 milliard. Infirmière Cheng, 1 milliard, ça suffit pour que votre fils étudie à l'étranger, non? Ça suffit. Dorénavant, le ciel est vaste, il peut voler librement. Tu as obtenu. Ce que tu voulais, c'est aussi ce qu'il faut faire maintenant. D'accord. Attends. Cette fois, il ne devrait pas y avoir de problème, j'espère. Absolument pas. Monsieur Fou, vous partez en premier. Je descends tout de suite pour m'excuser. Qu'est-ce qui arrive au chauffeur? L'hôpital a été bouclé. Il semblerait que quelqu'un se soit jeté du haut. Et c'était une infirmière. Dis-moi, qui est cet homme? Tu es arrivé. Je ne m'attendais pas à ce que Beya agisse si vite. Je ne pensais pas non plus pouvoir te revoir avant de mourir. Tu savais déjà qui j'étais. Pato. Dès le début, je suspectais. Mais ensuite, j'ai découvert que j'étais tombé amoureux de toi. Amoureux, hein. Rendez-vous. Toi aussi, tu peux parler d'amour. Que tu y crois ou non. Dans cette vie, à part Zhang Kui, je n'aimerai jamais une deuxième personne. Alors tu dois être Zhang Kui. Fu Yuan. Tu ne nous as vraiment jamais fait de mal, ni à moi ni à l'enfant. Attends, dis-moi qui est cet homme. Donne-moi les lunettes. Testament. Dans le tiroir. Tout mon patrimoine est pour toi. Je te rends ce qui t'appartenait déjà. Oui. Je. Fukuhara. Tu m'aimes? Je t'aime, toute ma vie, je ne t'aimerai que toi. Mais sais-tu? L'affection tardive de Fukuhara. Et son avertissement. Mort.
Félicitations à toi, madame. Les 3 grandes joies de la quarantaine. Promotion, fortune, la mort de mon mari. Si ce n'était pas toi. Peut-être que Fu Yuan et moi aurions pu passer notre vie ensemble. Vraiment? L'amour est donc une chose agaçante. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Et pourtant passent leur vie ensemble. Mon père est mort. Et l'infirmière Chen, c'est aussi ma mère qui l'a fait. Je n'aurais jamais pensé que ma vie serait tissée de mensonge après mensonge. Jeune maître, ça va? Je suis là pour vous. Au moins, je suis sincère. Jeune maître. Tu es encore un enfant. Jeune maître, ne t'approche pas. Je suis un homme normal. Je vais te le prouver. Monsieur. Aujourd'hui, ta fiancée viendra présenter ses condoléances. Elle devrait déjà être arrivée. Et alors? Tu sais à quoi je pensais après la mort de mon père? Ne me fais plus jamais concurrence. Lâche-moi. Tu continues à défendre mon père? Défendre la vérité. Tu es vraiment fou. Mon père est fou. Ma mère aussi est folle. Nous sommes tous fous dans cette famille. Pourquoi ne pourrait-il pas être fou? Ta mère. Mademoiselle Odorante, puisque tu l'as vu de tes propres yeux, notre fête de fiançailles est annulée. Fouzen, tu crois que je t'aime vraiment autant? Ce n'est qu'un mariage arrangé entre familles. Attends. Aide-moi à fermer la porte. Monsieur. Tu deviens de plus en plus méchant. Ce n'est pas grâce à toi que ma sœur est si douée. Alors j'ai vraiment beaucoup de péchés. Dans ce cas, tu devras les expier toute ta vie. Frère Zen, qui attends-tu, frère Zen? Frère Zen, sais-tu nager? C'est lui. Qui êtes-vous? Une chose qui presse 1000 personnes sous une foule immense. Fou. Cette fois, c'est juste un avertissement pour toi. Ah. Si tu continues avec autant de passion, tu n'auras d'autre choix que de prendre le chemin des enfers, tu comprends? Lâche-moi, lâche. Lâche. La mort m'est si familière. Une telle tranquillité. Une telle abondance. Peu importe le prix. Il y a tellement de gens dans ce monde. Qu'est-ce que ça change s'il en manque un? En tout cas, je ne lui permets pas d'apparaître à mes fiançailles la semaine prochaine. Tu as compris? Monsieur, il n'est que 7 heures du matin. Ce n'est pas encore l'heure pour la bonne de commencer son travail. Tu dors profondément, quand même. Dommage, tu m'as réveillé. Mais je n'ai pas dormi de toute la nuit. Pourquoi? Je te pose la question une dernière fois. Je vais me fiancer. Tu n'as vraiment rien à me dire? Que dire? Toi et mademoiselle Gu, vous êtes faits pour vous entendre. C'est une grande joie. La famille Fou vient juste de finir les funérailles. Ils ont maintenant besoin d'un mariage pour porter bonheur. Ce jour-là, alors. Oublie ce jour-là, monsieur. Fusil,
Je regrette de t'avoir impliqué. Je voulais te laisser une chance de vivre. Sur le champ de bataille à venir, il n'y aura que moi et Bélier. Puisque vous ne voulez pas me laisser partir. Alors marchons ensemble sur le chemin des enfers. Ne sera-t-il pas trop solitaire? Je t'ai dit de ne pas venir me déranger. C'est toi. Le jeune maître se marie. Pourquoi ne puis-je pas venir apporter un cadeau de félicitations? Ma mère n'a-t-elle pas laissé tous les serviteurs en congé? Tout le monde a-t-il pris des vacances? Le jeune maître le sait bien. On dirait que le jeune maître se soucie beaucoup des servantes de la famille. Quelles astuces comptes-tu encore jouer? Ne sois pas nerveux, aujourd'hui est le grand jour de la joie du jeune maître. C'est moi qui célèbre cette grande joie. Pourquoi tu es si excité? Et si c'était aussi mon jour de chance? Je ne suis pas quelqu'un que tu peux séduire comme tu veux. Ce n'est pas un jour où tu peux dire non quand tu veux. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux séduire comme tu veux. Ni quelqu'un à qui tu peux dire non comme tu veux. Je te l'ai déjà dit 2 fois. Je peux tout à fait refuser ce banquet de fiançailles. Mais tu as manqué l'oubli qui grimpe aux branches. Le jeune maître ne veut-il vraiment pas que je m'explique? Une explication? Tu penses qu'il est encore temps? Entre nous, il ne sera jamais trop tard. Frère Zen, cette fois-ci, c'est toi qui choisis ce champagne. Tu comprends le mieux tout ça. Oui, oui, c'est toi qui choisis, écoute ton cœur. Pourquoi c'est si difficile de choisir? Zige, choisis le champagne pour ce caviar. Tu comprends le mieux tout ça. Qu'y a-t-il? C'est devenu difficile de choisir? Oh. Et sinon, prenons celui-ci. Frère Zen. Je vais bien. Ma main est engourdie. C'est la ligne de la main de ma tante, celle de l'Angleterre d'autrefois. Oui, pour le mariage de William et Kate, c'était la même méthode, cette série. Frère Zen, je peux te faire un massage, mais non, merci. Oui, attends, la cérémonie va commencer bientôt. Tu devrais aller retoucher ton maquillage d'abord. Tu as perdu ton maquillage, ton père. Tu peux y aller quand même. D'accord, d'accord, Iran, Iran. Et tu te présentes comme Mademoiselle Gu. Allons-y, Iran. On y va pour retoucher le maquillage. Suivante, d'accord? Iran. Je fais ça pour les faire partir. Ils sont juste contents. Et moi alors? Comment ça? Tu es jalouse? C'est le mariage de William et Kate. Tu as l'air tellement jaloux que ça me rend difficile à supporter. Monsieur, c'est l'heure. Tu dois aller accueillir ta princesse. Elle est une princesse. Alors, es-tu la Cendrillon? Non. Je suis là. Méchante sœur. Veuillez maintenant échanger les alliances de fiançailles entre le futur marié et la future mariée. ZNER. Attends une minute. Tu me rassures toujours.
Qui a mis cette salope là-dedans? Fais-la sortir. Tu veux te rebeller? Je veux bien voir qui ose lui faire du mal. Viens avec moi. Mon prince. Ne pars pas. Ne me laisse pas tomber. Sœur. Maman, désolé. C'est moi qui t'ai dénoncé. Va au commissariat réfléchir sérieusement à ce que tu as fait. Fouzen. Je suis pourtant ta mère. Une mère profondément coupable. Condamnée à passer sa vie en prison. Que veux-tu? Viens avec moi. Je vais à l'usine. Chenneher, viens avec moi. Chenneher. Tante, ne prends pas Chenneher. Maman s'est trompée. Maman va en prison, d'accord? Ne pars pas, maman. Maman ne peut pas vivre sans toi. Beya, tu devrais vraiment devenir une actrice célèbre. Et gagner un Oscar. Jane. Promets à maman. De ne pas m'abandonner à cause de cette femme. D'accord? Monsieur, ne soyez pas gêné. Restez avec madame. Ça. Jacques. Jacques. Pourquoi as-tu trahi ta mère? Pour la justice? Non. Pour toi. Veux-tu m'épouser? Jeune maître. Tu es en train de rêver? L'un d'eux est mort. L'autre va passer sa vie en prison. Mon plan de vengeance est terminé. Tu n'as plus aucune utilité. Donc tu m'as utilisé du début à la fin. Oui. Tu es une lame acérée que je leur ai donnée. Tu es la meilleure arme pour ma vengeance. Tu es vraiment très utile. Mais une fois utilisé, tu dois être jeté. Je te demande une dernière fois. As-tu jamais éprouvé quelque chose pour moi? Jamais. Je comprends. C'est toi, Jeanne Cui, désolé. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Celui-ci. Alors, ça en est où? Le cœur est endommagé. Il faut faire une transplantation cardiaque dans les 24 heures. Mais en si peu de temps. Où allons-nous chercher ce cœur? Je ne pensais pas qu'il était si important pour toi. Moi non plus, je ne le pensais pas. On dirait que je ne peux pas me passer de lui. Dors, laisse-moi tout gérer. Mais maître, vraiment. Tu me fais confiance. Ma nièce, repose-toi bien. C'est la seule raison pour laquelle je peux te demander de le sauver. D'accord? D'accord. Ton bonheur est tout ce que je souhaite. Même si je ne suis plus à tes côtés. Plus tard. Je t'aimerai toujours d'une autre façon.
À la vie prochaine. Ma belle au bois dormant. C'était toi. Fu Yuan t'a cherché à l'époque. Nous avons eu un enfant. Quelle spécialité aimes-tu? Médecin. Parce que celui qui a rendez-vous est aussi médecin. Docteur Su. Je compenserai ton regret à ta place. Tu le ressens? Ce cœur battra toujours pour toi. La famille Fu a fait faillite. J'ai aussi démissionné. Je ne suis plus la petite amie de la famille Fu. Dorénavant, nous n'aurons plus de lien. En seulement 3 ans, Fuji Medical renaît de ses cendres, et est coté au Nasdaq. Sa valeur de marché dépasse maintenant 10 milliards de dollars. Après l'IPO, Monsieur Fuchin détient toujours 88% des actions. Ce qui lui vaut d'être en tête du classement des milliardaires. Monsieur, que souhaitez-vous boire? Ça fait longtemps, Zhang Kui. Félicitations, Monsieur Lifo. Les bonnes actions ont de bonnes récompenses. Tu es si pressé d'envoyer une carte de bienveillance. C'est une bonne nouvelle pour toi. Si ce n'est pas urgent. Je vais d'abord partir travailler. Et j'ai encore du travail. Je viens d'acheter ce café. Et ton travail après? Tu le quittes juste devant moi. Alors je démissionne. On est à quelle époque? À jouer à des jeux de séduction? Je veux juste me protéger. Qui sait si tu ne cherches pas à te venger? Oui. Ta vengeance vient de se terminer. Mais la mienne ne fait que commencer. Ta vengeance vient de se terminer. Mais la mienne ne fait que commencer. Xian Kui. Que ce soit l'argent ou la vie. Que veux-tu? Je peux tout te donner. Je veux que tu restes loin de moi. Très bien, alors notre café s'appellera « Reste loin de moi ». Lâche-moi. Je ne te laisserai plus jamais partir. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal au cœur? Désolé, je n'aurais pas dû. Admets-le. Tu m'aimes encore. Qiang Kui. Sinon. Recommençons depuis le début. Peut-être que l'été arrive vraiment. Alors, qui peut empêcher le tournesol de fleurir en une mer infinie de fleurs?